Chers amis, bonjour. Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA. Le FRUA, c'est le Front pour le réveil et l'unité africaine. À tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde, j'aimerais vous dire bonjour. Je suis Yves Aïpo, Ivoirien, Ivoirienne, chers amis africains. Nous venons d'assister encore à un braquage électoral. Comme l'a si bien dit le président Laurent Gbagbo lors de sa dernière interview avec Alain Focar. Braquage électoral qui a conduit à plusieurs morts. Avant toute chose, je voudrais vous faire remarquer que le RDR ne prend jamais la responsabilité de ces morts, de ces tueries. Vous avez remarqué qu'en 2000, lors des élections contre Guy Robert, le président Laurent Gbagbo a demandé à ses partisans de descendre dans les rues pour réclamer la victoire. Alassane Ouattara a aussi appelé ses partisans à descendre dans les rues. Des gens sont morts. Et après, le RDR a demandé une enquête parce que, disait-il, c'était un charnier dirigé contre les nordistes. En plein Abidjan, chers amis. Et en 2002, 2 ans plus tard, il y a une rébellion qui fait des milliers et des milliers de morts. Lorsqu'on parle de cette rébellion et qu'on la critique, le RDR dit tout simplement que c'est à cause du charnier. C'est à cause du charnier qu'il y a eu la rébellion. Vous avez oublié le charnier de Yopougon. Parce qu'ils sont incapables de critiquer les atrocités de la rébellion. Quand on parle de la rébellion, ils brandissent le charnier. Le RDR ne s'est pas arrêté là. Quand en 2011, il y a eu des milliers de morts, ils ont pointé du doigt Laurent Gbagbo. Il a refusé d'admettre sa défaite. Il est responsable des 3000 morts. On va d'ailleurs le déporter à la CPI et il sera jugé pour ses responsabilités dans ces crimes massifs. Le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la CPI. On dit qu'il est innocent et qu'il n'a rien à voir avec ces crimes. Nous disons donc, et le RDR, puisque c'est eux qui ont gagné la guerre, donc je suppose que pour gagner la guerre, il faut faire beaucoup de morts. Pour gagner une guerre, on ne vient pas caresser les gens. Surtout un président en place qui a l'armée, qui a des gendarmes. Si vous devez venir gagner une guerre alors que vous êtes dans l'opposition, il faut faire beaucoup de morts. Donc les 3000 morts, le RDR n'a jamais pu prendre la responsabilité des 3000 morts. Ce sont les autres. C'était le pouvoir en place. C'était le pouvoir Gbagbo. Ce n'est pas eux. Ça n'a jamais été eux. Ensuite, en 2015, première élection organisée par le pouvoir Ouattara. Dieu merci, je vais être un peu cynique, il y a eu un seul mort. Je dis Dieu merci parce qu'il y aurait pu en avoir beaucoup plus. Mais il y a eu un mort. Le RDR dit oui, voilà, des gens ont voulu protester. Voilà, il y a un qui est mort. Et il y a eu des arrêtés. Des personnes telles que Samba David.
ont été arrêtés pour avoir déclenché ce qu'il appelait des marches éclatées. Il était arrêté alors qu'il était président de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Là encore, ils n'ont pas pu prendre de responsabilité sur les emprisonnements, mais sur la mort d'un Ivoirien. Ensuite, il y a eu 2020. 2020, troisième mandat, des Ivoiriens sont sortis pour dire non au troisième mandat. Empêcher le troisième mandat. Il y a eu la création de la CNC. Il y a eu la création du CNT. Il y a eu des Ivoiriens qui ont protesté dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Il y a eu à peu près, nous parlons autour de 100 morts. Là encore, le RDR fait des arrestations. Le RDR et sa justice poursuivent l'opposition. Afin Guessan a arrêté. Des camarades du PPACI sont arrêtés. À l'époque, c'était du FPI. Sont arrêtés parce que le RDR n'est pas capable de prendre sa responsabilité vis-à-vis de ces 100 morts. Et jusqu'aujourd'hui, quand on parle de Toussaint, qui a perdu la vie, ils disent que oui, mais il était allé marcher. Ils sont allés protester. Et ça fait que ils ont développé une nouvelle philosophie. Ils disent que vous appelez les enfants des gens dans les rues, alors que vous-même, vos enfants sont à l'étranger, sont dans le confort, et vous appelez les enfants des gens dans les rues. Comme si le RDN n'avait jamais fait de protestation en Côte d'Ivoire. Comme si le RDN n'avait jamais appelé des gens dans les rues. Comme si Alassane Ouattara, si ce n'est pas dans les bars ou dans les salons feutrés qu'on retrouve ces enfants, comme si on avait déjà retrouvé les enfants d'Alassane Ouattara dans les rues. Comme si on avait déjà retrouvé les enfants d'Ahmed Bakayoko dans les rues. Comme si on avait déjà retrouvé les enfants de Cissé Bakongo dans les rues. Mais aujourd'hui, ils utilisent les pseudo-intellectuels pour parler sur les plateaux TV, pour dire oui, vous appelez les enfants des gens dans les rues. Chers amis, le RDR en 2020 a fait 100 morts et n'a jamais pu prendre la responsabilité de ces 100 morts. Arriva 2025. Alassane Ouattara concourt encore pour un 4e mandat. L'opposition dit non. On dit voilà, vous dites non. Et s'il y a des gens qui meurent encore, vous serez responsable de ces morts. L'opposition dit on s'en fiche. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un individu vienne au pouvoir pendant 20 ans. Alors que notre constitution dit que le maximum c'est 10 ans. Nous allons donc sortir. Nous allons donc protester. Et effectivement, le RDA a eu raison. Il y a eu des morts. Je profite donc de ce moment pour m'incliner devant la mémoire de nos parents qui sont tombés à Nayo. Des personnes brûlées, des personnes tuées à balles réelles. Ce sont les hommes de Ouattara qui ont perpétré un énième massacre, le massacre de Nayo. Après les massacres de Diokwe, ce sont les massacres de Nayo. La CPI ne voit pas tout ça. La France ne voit pas ça. Le général Poncé ne voit pas ça. L'ONUCI ne voit pas ça. Amnesty International ne voit pas ça.
Human Rights Watch ne voit pas ça. Personne ne voit quand ce sont des Ivoiriens comme nous, là, qui sont emprisonnés massivement, qui sont tués massivement. Mais lorsque le président Laurent Gbagbo organise des élections et que la CEI déclare Ouattara vainqueur et que le Conseil constitutionnel déclare Laurent Gbagbo vainqueur, en ce moment-là, la France s'invite pour venir bombarder les Ivoiriens, pour venir faire des morts. Parce qu'en réalité, dans ces 3000 morts, il y a les morts de la France. La France a tué des Ivoiriens. Et c'est la France qui se permet de monter un dossier et d'appeler un certain procureur pour venir juger un Ivoirien. Vraiment, nous souffrons. Nous souffrons. Toi, la France, qui t'est permis de t'inviter dans un conflit électoral en Côte d'Ivoire, c'est toi qui déportes. C'est toi qui nous envoie à la CPI. C'est toi qui montes un dossier. Bon, aujourd'hui, voilà, des Ivoiriens qui disent non à un 4e mandat. Nous invitons la France, avec ses chars et ses hélicoptères, à venir bombarder la résidence de Ouattara. Comme ça, on est quitte, non? Comme ça, c'est normal. Chaque fois qu'il y a des dénis de démocratie, la France vient bombarder. Mais quand c'est Ouattara, personne ne vient bombarder. Chers amis, voilà la petite analyse que je puis faire déjà en ce qui concerne ces massacres. Les massacres de Ouattara sont restés impunis. Les massacres de Ouattara ne sont pas encore passés devant un tribunal. Nous allons en parler, nous allons publier, nous allons faire le travail de communication de sorte à ce qu'un jour, nous puissions faire passer Ouattara devant un tribunal et que lui et tous ses différents gouvernements soient jugés. Nous allons veiller à cela. En tout cas, qu'il meure au pouvoir. En tout cas, qu'il soit élu, réélu, et qu'il soit élu jusqu'en 2050. Mais qu'il ne soit jamais dans l'opposition encore. Parce qu'il ira en prison. Moi, j'en ferai un sacerdoce. Jamais on ne laissera Ouattara tranquille. Vous pouvez compter sur nous. Des exilés, des emprisonnés, des tués, des villages massacrés, des villages brûlés. Ouattara sera jugé. Chers amis, des gens ont commencé à faire des vidéos depuis quelques jours après la sortie du président Laurent Gbagbo. Ils ont dit que Laurent Gbagbo a abdiqué au moment où c'était donc l'instant idéal pour prendre le taureau par les cornes et se battre, puisqu'il avait annoncé de se battre. Le groupe de Simone et Yves, le groupe de Charles Blé Goudé ont envahi les réseaux sociaux pour dire que voilà, vous avez envoyé les gens dans les rues, ils sont morts et vous êtes paisibles chez vous. Vous allez laisser Ouattara devenir président. Donc ce que vous avez fait là, c'était un mauvais calcul. Il aurait fallu soutenir Simone de sorte à ce qu'elle ait beaucoup de voix et qu'elle devienne présidente. Mais eux, ils estiment que c'est nous qui avons fait le mauvais calcul. Je plante le décor. Chers amis, c'est aujourd'hui la communication du MGC. Aujourd'hui, c'est ça la communication du COJEP. Vous partez sur toutes leurs pages. Ils ne font que cette communication.
Je vais d'abord revenir sur les propos du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, on lui pose la question de savoir est-ce qu'il va se retirer politiquement, est-ce que c'est la retraite? Il dit il n'y a pas de retraite en politique, ce qui est correct. En politique, la retraite est déterminée par la Constitution. En l'occurrence, notre Constitution dit que le candidat à l'élection présidentielle peut se présenter à n'importe quel âge. Donc, si vous voulez, vous êtes pressé de voir un candidat à la retraite, enlevez cet article-là. Si vous enlevez, vous mettez l'âge limite, si vous voulez, mettez ça à 60 ans. Comme ça, les hommes de 60 ans ne vont plus se présenter. Mais quand on se réunit avec des intellectuels et qu'on fait voter une constitution et qu'on prend le soin d'enlever l'âge limite et puis après on vient créer un débat pour dire oui, l'âge de la retraite, j'ai l'impression que les gens sont tombés sur la tête en Côte d'Ivoire. Ils sont vraiment tombés sur la tête. Voilà. Sinon, même nous-mêmes qui travaillons dans la fonction publique, l'âge de la retraite est déterminé dans la loi. Dans certains pays, c'est 67 ans. Dans d'autres pays, c'est 65 ans, etc., etc. Donc, pour ce qui concerne les présidents de la République de Côte d'Ivoire, l'âge de la retraite a été purement et simplement balayé par le pouvoir Ouattara. Je suis donc étonné que ces mêmes individus viennent demander aujourd'hui pourquoi Gbagbo ne va pas à la retraite. Voilà. Donc, apprenez à réfléchir, s'il vous plaît. En ce qui concerne les propos du président Laurent Gbagbo, président, est-ce que tu comptes te retirer? Il dit oui. Je compte me retirer très bientôt. Je ne participerai plus, en tout cas au premier plan, à des activités politiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de mon parti. Le président Laurent Gbagbo le dit maintenant, au moment où les gens sont dans les rues. On lui demande, mais est-ce que tu lances un mot d'ordre pour que les gens descendent? Il dit non, moi je n'ai pas demandé de mot d'ordre, mais je soutiens ceux qui sont dans les rues. Les gens disent, oui, Gbagbo nous a abandonnés. Oui, Gbagbo nous a abandonnés. Gbagbo nous a abandonnés à cause de toutes ces campagnes que vous faites pour dire que oui, on fait sortir les enfants des gens, etc. Il nous a abandonnés. Et il a raison de nous abandonner. Laurent Gbagbo a tout donné toute sa vie pour la Côte d'Ivoire, pour la démocratie. Laurent, même dans ce combat contre le 4e mandat, Laurent Gbagbo a tout donné. Il est sorti à son âge pour venir nous dire qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Laurent Gbagbo est sorti. Il a fait des meetings. Il a fait des conférences. Il a fait des interviews pour sensibiliser, pour nous expliquer que ce qui se passe là, c'est un braquage électoral. Vous comptez encore sur M. Laurent Gbagbo pour mener une révolution que vous-même vous pouvez mener. Nous, on n'a pas besoin de Laurent Gbagbo pour mener cette révolution. On n'a pas besoin de Laurent Gbagbo pour sortir. On n'a pas besoin de Laurent Gbagbo pour empêcher des badauds de tuer nos parents dans des villages. Laurent Gbagbo a fait son travail de leader d'opinion. Il a fait son travail de président des partis politiques. Le reste du travail du terrain, c'est pour les gens de terrain. Et si les gens de terrain ne veulent pas faire le travail, c'est comme si quelqu'un dit oui, voilà Hitler, il a fait ceci, il a fait cela, et puis il n'est pas sur le terrain. Mais Hitler, c'était le patron. C'est lui qui a lancé la solution finale. Mais ceux qui étaient sur le terrain, c'était ces hommes. Le général de Gaulle, au moment où Hitler a attaqué la France, le général de Gaulle était en Angleterre. Et puis il a lancé la révolution. Depuis quand on a dit que forcément les leaders d'opinion doivent être sur le terrain? Charles Blé Goudé
il parle aujourd'hui parce qu'il a peur de Ouattara. C'est aussi simple que ça. Il a peur, il a une peur. En français, on dit il a une peur bleue. Ça dit tellement que la peur a dépassé. Elle est devenue bleue. Charles Blé Goudé, son histoire avec Ouattara, c'est une histoire traumatisante. Nous sommes en 2010. Charles Blé Goudé fait de grands discours. Il fait de grands discours. Gbagbo sera réélu. Et il a fait tout ça. Gbagbo a eu confiance en lui aveuglement. Gbagbo l'a nommé ministre. Nommé ministre, je le voyais encore parler sur France 24. Alassane Ouattara est un imposteur. Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections. Avec tous les discours de la Sorbonne, avec tous les discours des Figayo, avec tous les discours devant les mangous, derrière les mangous, etc., etc. Le monsieur se cachait derrière l'armée de Côte d'Ivoire pour pavoiser. Aujourd'hui, là, Charles Blé Goudé n'a pas d'armée derrière lui. Philippe Mangou n'est plus là. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, n'est plus là. Il n'a plus d'appareil étatique derrière lui pour jouer les Django. Quand les choses ont commencé à être difficiles, il est allé en exil au Ghana. Il s'était même déguisé en femme pour aller dans des maquis. Au Ghana, là-bas, il était appréhendé. Ouattara l'a ramené, Manu Militari, en Côte d'Ivoire, où il a été enfermé. Mais Ouattara a pris le soin de le mettre nu. Charles Blé Goudé que vous voyez aujourd'hui, là, qui est bien coiffé, là. Ouattara l'a mis nu. Et l'a fait dormir sur le carreau. Et il n'était même pas à la Maca. Il était dans les sous-sols de la DST. Comme un cafard. Je ne dis pas que c'est un cafard, hein, mais je dis ils l'ont traité. Ils l'ont traité comme un cafard. On l'a déposé dans les sous-sols là-bas pendant des mois. Donc, il a subi un traumatisme. Un traumatisme sérieux. Quand même. Charles Blé Goudé était obligé de s'accrocher à la Bible. Vous voyez le traumatisme? C'est sérieux. Il était obligé de faire des vidéos en prison pour dire voilà où je suis. Voilà qui est mon voisin. Donc, le comportement qu'il a aujourd'hui, avant d'être un comportement opportuniste, c'est un comportement qui dénote un traumatisme qui est chronique. Charles Blé Goudé dit que nous, on devait aller à cette élection contre Ouattara. Mais, monsieur Blé Goudé, s'il vous plaît, actuellement, ils sont en train d'annoncer les résultats là-bas. Dans toutes les régions, vous avez 1%. 1%, 1%. Vous comptiez sur quoi? Vous comptiez sur Laurent Gbagbo pour aller à des élections contre Ouattara? Parce que, au lieu de se remettre en question pour dire, nous sommes allés à des élections, à Cocody on a perdu, au Plateau on a perdu, à Bégerville on a perdu, dans la diaspora on a perdu, ok? Dans toutes les grandes villes d'Abidjan on a perdu. Mais on n'a pas perdu avec les honneurs. Vous avez perdu avec le déshonneur. 1%, 2%, 1%, 2% pour tout le monde. Mais vous vous êtes fait humilier à des élections. Charles Blé Goudé et Simone Eivé, ensemble.
C'est pourquoi il ne fallait pas aller à ces élections. Nous voulons aller à des élections où on peut avoir des résultats dignes. Simone Eivé a été la femme d'un président de la République de Côte d'Ivoire. Elle peut pas être humiliée à des élections avec 0%, 1%. C'est pourquoi on ne voulait pas aller. Vous vouliez aller pour vous gargariser des 1%. Mais gargarisez-vous. Mais Ouattara va vous faire ça avec plaisir. Il va dire qu'il vous a tous battus au premier tour avec 90%. C'est déjà préparé. Ça sera publié là bientôt. Il n'y a pas de problème. La France attend ça aussi pour faire passer ça dans tous leurs journaux. Vous pensez que nous, on est fous, on est stupides? Et vous dites, oui, mais on vous avait dit de nous soutenir. Ah, donc vous comptiez sur Tidiane Thiam. C'est Thiam qui va mettre Simone au pouvoir. C'est Gbagbo Laurent qui va mettre Simone au pouvoir. On ne mettra personne au pouvoir. Si vous ne voulez pas vous battre pour qu'on ait une commission électorale indépendante, vous ne voulez pas vous battre pour qu'on ait une liste électorale digne de ce nom, vous ne voulez pas vous battre pour qu'on ait un conseil constitutionnel digne de ce nom, mais ça ne venez pas nous emmerder. Laurent Gbagbo ne participera pas à un braquage électoral. Charles Blé Goudé, avant de venir tirer sur Gbagbo Laurent, qui est devenu ta cible principale, il faut tirer sur Ouattara qui est en train de faire 4 mandats. Mais quand on te parle de 4 mandats, tu fais de la philosophie. Quand on te parle du 4e mandat, tu es toujours en train de tourner en circonvolution. Jamais tu n'as pris position contre le 4e mandat, mais tu prends position contre la posture du PPACI. Tu prends position contre la posture de Laurent Gbagbo. D'ailleurs, la chose la plus ridicule et la plus risible, c'est le fait que on vienne donner les résultats et qu'on dise Simone et Yves épousent Gbagbo. Ah donc, ça veut dire que vous ne tenez pas compte de la décision du juge qui a prononcé le divorce. Il y a un divorce qui a été prononcé. C'est public, non? C'est public. Tout le monde sait que elle n'est plus épouse Gbagbo, c'est fini. Même si vous voulez être débile, vous pouvez au moins dire Simone Gbagbo, c'est tout, c'est simple. Mais vous dites épouse, alors que la justice a prononcé le divorce. Donc je vois le porte-parole de la CEI qui donne les résultats, il dit épouse Gbagbo. Je vois Charles Blé Goudé qui va là-bas, il fait discours, il dit épouse Gbagbo. Mais elle-même, elle ne dit pas ça. Puisqu'elle sait qu'elle n'a jamais demandé à un tribunal de lui accorder le port du nom de son ex-mari. Elle ne dit pas ça, jamais. Et elle sait que ce n'est pas normal. Mais c'est vous là, les petites gens. C'est vous qui insistez. Et ça, c'est des détails, c'est des petites choses. Gbagbo ne fait pas attention à ça. Dans tous les cas, quand on va reprendre le pays en main, on va voir l'individu qui va venir dire Simone et Yves épousent Gbagbo. On va voir. Mais vous savez que ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous êtes en train de vous battre pour que Ouattara reste en place. Comme ça, vous allez faire ça. Vous allez utiliser le nom du monsieur alors que vous n'êtes plus avec lui. Charles Blé Goudé était le premier à faire cette politique. Utiliser le nom de Gbagbo alors qu'il n'est plus avec Gbagbo. Aujourd'hui, c'est Simone. Mais utilisez son nom. Est-ce qu'on va faire karaté sur le nom de quelqu'un? Est-ce le nom de Gbagbo là? Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes? C'est le nom de Gbagbo qui va vous donner élection, qui va vous donner des voix. Vous êtes allés là, ils vous ont laminé.
1%, 2%, 0%. En France, 0%. En Italie, 0%. En Espagne, 1%. Pour Simone. Ça fait pas honte, ça? Quand on veut aller à des élections, on se prépare, non? Depuis qu'on fait des élections improvisées, comme ça. Mais si vous avez improvisé ces élections-là, ça veut dire que ce n'est pas votre argent qui est rentré dedans. Parce que moi, Yves Aïpo, je ne peux pas sortir 50 millions de francs CFA de mon compte bancaire juste pour aller avoir 1%, 2%. Jamais de la vie. C'est que je suis un idiot. 50 millions de francs CFA que je vais déposer en caution pour aller avoir 1%, 2%. Non, c'est parce que quelqu'un vous a donné cet argent-là pour venir vous présenter à des élections présidentielles, pour l'accompagner. C'est pourquoi ça ne vous dit rien. Vous faites des vidéos où vous rigolez, vous souriez, vous dites, oh oui, voilà, voilà. En tout cas, Charles Blé Goudé, mais tu es une honte. C'est pas possible. La plus grosse honte de la Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé. Lui, sa victoire, c'est la paix. La victoire de Charles Blé Goudé aujourd'hui, c'est la paix. Les Ivoiriens se sont réveillés et il n'y a pas eu de, qu'est-ce qu'il a dit là, de catastrophe. Il n'y a pas eu de... Non, mais tu es honteux, Charles Blé Goudé. C'est ça qui te préoccupe aujourd'hui? La paix. Il n'y aura pas de paix tant qu'il y aura un quatrième mandat. Est-ce que tu nous comprends? Peut-être que tu n'es pas suffisamment intelligent pour comprendre ça. Lorsqu'un individu brigande la Côte d'Ivoire, lorsqu'un individu brigande la Constitution, il ne peut pas avoir de paix. Parce que avoir la paix, c'est avoir peur de Ouattara. Nous, on le regarde. Les gens peuvent aller proclamer Ouattara demain. Mais nous disons ici, nous menaçons le pouvoir Ouattara qu'il n'aura pas de paix jusqu'à la fin de ce qu'il appelle mandat là. Nous allons nous y atteler. Nous n'avons jamais fait de coup d'État en Côte d'Ivoire. Nous n'avons jamais fait de rébellion en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes prêts à faire des coups d'État et des rébellions désormais. C'est clair. C'est clair. Et si la PLCC vieux venir me chercher, il n'y a pas de problème. On verra comment ils vont faire ça. Vous allez tuer nos parents, vous installer au pouvoir, payer des individus pour aller à des élections. Et vous pensez qu'on va vous laisser dire, on va vous laisser gouverner. À partir d'aujourd'hui, nous annonçons publiquement que nous allons vraiment attaquer ce pays-là plusieurs fois jusqu'à ce que Ouattara recule. Nous avons attaqué dans les rues, en marchant, protestant. Maintenant, on va trouver d'autres moyens d'attaquer. On va trouver d'autres moyens. C'est une promesse. Ce n'est même pas une menace. C'est une promesse que Ouattara va mettre ses fesses sur ce siège. Mais que vraiment, il va voir qu'il y a des épines sur ce siège-là. Qu'il s'asseye dessus pour la 4e fois. Nous allons cotiser de l'argent dans toute la diaspora. Ce que Soro Guillaume a fait là, nous allons montrer que Soro Guillaume n'est pas un individu qui est plus intelligent que nous autres. Il n'est pas plus intelligent que quelqu'un. Ce qu'il a fait là, nous pouvons faire pareil. Il avait d'ailleurs notre âge. Quand il faisait ça, il n'y a pas de problème. Donc moi, je suis favorable aujourd'hui à un coup d'État. Je suis favorable aujourd'hui à une rébellion. Je ne suis pas marié à la démocratie. Personne n'est marié à la démocratie. Si quelqu'un a pris pour épouse la démocratie, c'est son problème. Nous croyons la démocratie. Parce que nous disons que la démocratie nous donne les gages d'un développement et d'une vie en pleine entente. Mais lorsque des individus marchent sur la démocratie,
les individus perpètrent des massacres dans nos villages et nous narguent. Mais on n'a plus rien à foutre avec la démocratie. Donc nous menaçons le pouvoir en place. Et désormais, nous disons que Ouattara doit maintenant garder les yeux ouverts quand il dort. Parce que nous sommes arrivés à un moment où nous allons, quand les gens vont nous appeler pour dire, bon, écoute, nous, voilà, on est en train de se préparer ici, nous allons dire, oui, il n'y a pas de problème, nous arrivons. Nous arrivons. Si les gens veulent, ils peuvent dire, oui, on va faire des captures, on va utiliser ça dans 5 ans, 10 ans contre toi, pour dire que ce n'est pas toi qui as fait l'apologie de la violence. Je fais l'apologie de la violence contre le 4e mandat. Et d'ailleurs, qui vous garantit qu'après le 4e mandat, Ouattara va dire qu'il rend démission? C'est Charles Blé Goudé qui vous a garanti ça? C'est Simone Eivé qui vous a garanti ça? Ouattara est installé jusqu'à ce qu'il meure. Donc après le 4e mandat, il y aura le 5e mandat. Il y aura le 6e. Donc vous allez continuer de l'accompagner à des élections. Vous êtes pauvre dans l'esprit. C'est la conclusion que je tire de votre comportement. Qui de Laurent Gbagbo et de Simone a trahi? Laurent Gbagbo dit qu'il ne va pas des élections pour accompagner Ouattara. D'ailleurs, il a présenté sa candidature, mais sa candidature a été rejetée. Mais ne soutient personne contre Ouattara. Et Simone dit que sa candidature a été acceptée, que le Conseil constitutionnel a fait du bon travail. Elle va aller quand même rivaliser avec Ouattara pour avoir 1%. Qui de Simone Gbagbo et de Gbagbo Laurent? Moi-même, je dis Simone Gbagbo pour être gentil. Sinon, c'est Simone et Yves. Qui de ces deux l'ont trahi? Moi, je n'aime pas parler de Simone parce que quand tu as admiré quelqu'un, quand tu as respecté quelqu'un, quand tu as adulé quelqu'un, tu ne peux pas venir dire des choses méchantes concernant cette personne. C'est pourquoi, chaque fois qu'on parle de Simone, je n'aime pas parler de trahison. Je n'aime pas tirer à boulet rouge sur Simone Gbagbo. Mais quand des gens se permettent de nous narguer alors que nous sommes en deuil, les gens se permettent de nous narguer alors que les populations de Nayo sont décimées, des gens sont brûlés. Et puis vous venez là, c'est vos résultats misérables qui vous intéressent, mais ça fâche. Ça fâche. Ce n'est pas sérieux ce qui se passe. Vous êtes allé à des résultats. C'est grâce à vous que Ouattara peut se proclamer vainqueur. C'est grâce à vous. Il va dire qu'il a fait un coup KO. Mais s'il n'y avait pas d'opposant devant lui, est-ce qu'il allait venir raconter sa vie? Nous avons fait le bon choix. Charles Blé Goudé, tu devais être dans les rues. Tu es jeune, non? Toi, c'est Gbagbo qui a 80 ans, hein? C'est Gbagbo que tu attendais dans les rues. Mais toi, tu es là, il y a un 4e mandat. Quelle honte! Plus jamais de ma vie, je ne vais me tromper pour accorder du respect à un individu du nom de Charles Blé Goudé. Plus jamais de ma vie. Jusqu'à ce que je meure. Franchement, vomi à jamais. Même s'il devient président un jour dans 20 ans, ce que je te souhaite, hein, deviens président. Moi, je n'ai pas besoin. Je me construis moi-même. Je suis un individu, je peux travailler de mes deux mains. Moi, je n'ai pas besoin d'un président. Si tu veux, il faut devenir président de la Côte d'Ivoire. Je ne peux plus jamais te respecter. On va te respecter sur quelle base? Violation de notre constitution, tu n'as rien dit. Tuerie de nos frères, tu n'as rien dit. Toi-même, Charles Blé Goudé, on fait des injustices à ton parti politique. Ton parti politique n'a pas de députés. Ton parti politique n'a pas pu se présenter à l'élection.
Toi-même, on ne sait même pas si tu as posé ta candidature. C'est-à-dire, quel est ton rôle? C'est-à-dire, tu joues un rôle de cafard, un rôle de pestiféré. Tu es là pour emmerder les calculs des gens. C'est tout ce que tu joues comme rôle. C'est terrible, ça. Incroyable. Il faut soutenir Simon, il n'y a pas de problème. Mais les résultats seront publiés bientôt, non? Nous, on va bien rigoler. Qu'il publie les résultats. Nous, on va bien rigoler. Parce que Ouattara va vous classer comme ça. Il va dire, lui, il est premier avec 90%. Et puis, à chacun, il va vous donner 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ne vous en faites pas. Quand vous allez finir ça, j'espère que Ouattara va vous donner, peut-être en plus de l'argent, qu'il va vous donner des postes. Comme il a fait pour comment il s'appelle comme il a fait pour Kakabe. Voilà. Il a déjà fait, il n'est pas à son coup d'essai. Il a déjà fait la même chose avec Kakabe. Il lui a donné le poste de ministre de la Réconciliation nationale. Mais Charles Blé-Goudé, tu peux bien occuper ce poste-là. Tu es d'ailleurs rentré pour ça. Est-ce que vous vous souvenez que chaque fois, quand Charles Blé-Goudé est rentré de la CPI, tous ses discours, c'était, je suis venu pour recoudre le tissu social. Quand il a commencé ses premiers discours, il a dit, voilà, il est venu pour prendre le poste de Kakabe. Pour ceux qui m'ont écouté déjà à partir de 2019, je disais ça déjà, j'ai dit, voilà, il est venu pour essayer de voler la place de Kakabe. Donc, Alassane Ouattara, voilà un individu qui peut être le ministre de la Réconciliation nationale. Hein, vos choses là. Hein, ça n'existe pas ici. Hein. Ministre de la Réconciliation. Les gens créent des ministères, c'est pour faire des choses intéressantes. Ils créent des ministères, c'est pour faire avancer l'éducation. C'est pour faire avancer l'économie. C'est pour faire avancer l'agriculture. C'est pour faire avancer la recherche. Vous créez des ministères pour dire merci à des individus qui vous ont permis de vous installer au pouvoir pendant une vingtaine d'années et ne pas permettre à d'autres intellectuels, à d'autres jeunes de pouvoir aussi entamer des carrières ministérielles, des carrières politiques, des carrières pour devenir président aussi. D'autres Ivoiriens veulent le faire, mais ils ne peuvent pas parce que Ouattara est là pendant 20 ans. N'importe quoi. Nous allons rendre ce pays ingouvernable. Nous allons tout Nyagami. Nous aussi, on va faire ça. Chers amis, Laurent Gbagbo n'a pas trahi la lutte. Laurent Gbagbo n'a jamais trahi. Laurent Gbagbo a tout donné. Quand il était jeune, et même aujourd'hui à ses 80 ans, le président a participé à tous les combats. Lorsqu'il était à la CPI, il a participé au combat contre le 3e mandat. Laurent Gbagbo, avec ses lieutenants, ont participé à tous les combats. Contre Houphouët-Boigny, contre le monopartisme, pour le multipartisme, pour même ce que vous appelez CEI aujourd'hui, c'est le combat de Laurent Gbagbo. Commission électorale indépendante, là. Voilà, c'est le combat du président Laurent Gbagbo. Il a mené tous les combats pour que nous, on soit libres. Si aujourd'hui nous parlons de panafricanisme, nous parlons d'indépendance, tous les discours que Charles Blé-Goudé sort de temps en temps, c'est grâce au président Laurent Gbagbo. Donc, le monsieur, il peut s'asseoir tranquillement et puis regarder ses enfants faire. Comme aujourd'hui, moi, je m'assois tranquillement et puis je regarde les jeunes cyberactivistes parler et puis ils font des vidéos et puis remis la toile là. Gbagbo peut faire ça aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Ceux qui ont trahi, c'est ceux qui sont allés se présenter contre Alassane Ouattara alors qu'il n'y a pas eu de RLE. Ils sont allés se présenter contre Alassane Ouattara alors qu'ils savent pertinemment qu'il n'a pas le droit de se présenter. C'est ceux-là qui ont trahi. Si vous cherchez des gens qui ont trahi. D'ailleurs même, je n'ai même pas besoin de ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment on va faire coup d'État contre Ouattara.
quand il va proclamer son 4e mandat, là, c'est ce qui m'intéresse. Comment on va rendre ce pays ingouvernable? C'est ce qui m'intéresse. Mais il y a des gens qui pensent que quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on parle, nous faisons de la tchatch. Mais écoutez, si nous faisons de la tchatch, regardez. Regardez seulement. Est-ce qu'on peut venir dire comme ça en public que nous allons rendre ce pays ingouvernable et puis on ne va pas le faire? Nous allons le faire. C'est une promesse que nous faisons à Ouattara. Aujourd'hui, je n'ai pas montré mon visage parce qu'il est déjà 2 h du matin. Mais à 2 h du matin, nous, on ne dort pas. Quand Ouattara fait un 4e mandat, on ne dormira pas. Nous allons commencer dès à présent à contacter tous ceux qui peuvent nous financer. Nous allons commencer à contacter tous ceux qui peuvent nous financer pour qu'on puisse faire de belles choses en Côte d'Ivoire. C'est pour faire de belles choses, s'il vous plaît. N'allez pas dire que Yves dit qu'il cherche financement pour faire de mauvaises choses. De belles choses. Nous allons faire de belles choses. Voilà. On va faire FEMUA. Voilà. On va faire des petites choses comme ça. N'importe quoi. Chers amis, je vous aime infiniment. Le président Laurent Gbagbo, c'est vraiment un homme qui a souffert. Je suis heureux que Nicolas Sarkozy soit en prison. Aujourd'hui, je suis très heureux. Malheureusement, il n'est pas en prison pour les crimes commis en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est un peu dommage dans cette affaire. Ça aurait été bien qu'il soit en prison pour les crimes commis en Côte d'Ivoire. Ça aurait été bien que des généraux Poncé soient en prison. Mais c'est pas grave. Mais un homme qui a organisé des élections, vous êtes venu tirer sur sa maison. Vous êtes venu bombarder la résidence du président à cause d'élections. Faire des milliers et des milliers de réfugiés, des gens qui étaient sur des tentes. Vraiment, les gens ont fait souffrir ce peuple à cause d'élections. Et puis aujourd'hui, personne ne parle. Nous allons écrire à l'ONU dès demain pour dire vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Je vais faire le courrier moi-même. Je vais leur écrire, pas pour les caresser, mais pour leur dire que vous êtes des hypocrites. Parce qu'en 2011, vous avez eu un mandat pour venir faire arrêter Laurent Gbagbo. Il n'a pas fait ce que Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Vous avez déjà entendu que Laurent Gbagbo fait arrêter 1000 personnes à cause d'élections, à cause des protestations. Vous avez déjà entendu que Gbagbo fait brûler des villages dans le nord à cause d'élections, à cause de protestations. Vous avez vu qu'on dit oui, on tire sur les gens du RDR parce qu'ils marchent. Tout ça, c'est du faux. Nous allons écrire à l'ONU. Dès cette semaine, nous allons préparer un courrier. Nous allons documenter le courrier. Nous allons mettre les photos de Nayo, le corps brûlé. Tout ça, nous allons mettre ça dedans. On envoie pour dire qu'on a besoin d'une armée pour venir bombarder la résidence maintenant. Comme vous l'avez fait. C'est vous qui savez donner les mandats, non? Vous avez donné le mandat selon les résolutions 1580, 1500 machin, 1500 machin, qu'ils ont utilisé pour venir tuer des gens. Et d'ailleurs même, les 3000 morts de 2002, c'est vous, l'ONU, vous avez la moitié dedans. Vous, l'Élysée, vous avez la moitié dedans. S'il y a 1500 morts, il y a 1500 morts de l'ONU. Tout ça pour installer un préfet.
Tout ça pour installer un individu pour pouvoir contrôler nos richesses. C'est ça, depuis qu'ils sont là, ils bradent toutes les richesses de la Côte d'Ivoire. C'était pour ça. Tout ça pour ça. L'argent de la Côte d'Ivoire. Bradé, bradé, bradé. Hein, pour que leurs enfants aient un peu à manger. Et puis nous, on va souffrir. Nos parents sont en exil. Nos parents ne peuvent pas rentrer et leurs enfants sont là. Ils sont partout, dans toute la Côte d'Ivoire, dans toutes les administrations. Ils ont l'argent et ils sont contents maintenant. On ne peut même pas faire de business. Tu ne peux pas faire entrer un véhicule. On dit qu'il faut que le véhicule ait 5 ans. Mais moi, je ne suis pas ministre de la République. Est-ce que je suis un ministre de la République pour pouvoir sortir 100 millions, 200 millions pour acheter une voiture? Hein? C'est Ouattara qui achetait des voitures à 100 millions, 200 millions. Nous, on n'est pas ministre. Non, nous, on ne peut pas acheter des voitures qui datent de 5 ans, de 4 ans, de 3 ans. C'est vos enfants qui peuvent faire ça. Tu peux pas investir dans le cacao. Parce que pour pouvoir exporter le cacao, on te dit oui, la coopérative qui va te donner le cacao doit présenter 200 millions. C'est une loi en Côte d'Ivoire. La coopérative qui va te donner le cacao doit présenter 200 millions de francs CFA. C'est-à-dire que seul l'enfant de Ouattara peut faire ça. Et maintenant, l'acheteur, celui qui vient de... C'est-à-dire que moi, par exemple, si je trouve un acheteur ici en Australie qui veut acheter le cacao ivoirien, on demande aussi à l'acheteur de présenter 200 millions de francs CFA. C'est-à-dire le vendeur, la coopérative, doit présenter 200 millions. L'acheteur étranger doit aussi présenter 200 millions. Mais moi, mon acheteur n'est pas préparé à ça. Quand je viens voir mon acheteur, je lui dis, ah, bon, c'est vrai, je sais que tu veux prendre 2-3 conteneurs de cacao, mais la loi en Côte d'Ivoire là-bas, c'est que tu dois présenter 200 millions. Il va me dire, mais attends, tu te fous de moi ou quoi? Tu sais combien ça me coûte déjà de payer 2 conteneurs de cacao? C'est une fortune déjà. Et je dois encore mettre de l'argent en caution. 200 millions. Ce sont les enfants de Ouattara seuls qui peuvent faire ça. Ils ont leurs acheteurs étrangers. Ils savent, ils sont en partenariat avec les Bouygues, voilà, les grands acheteurs du monde. Ils savent ce qu'ils font. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Et les paysans sont dans la gadoue à cause de ces lois mesquines qu'ils ont mis là comme ça. Que les enfants peuvent exporter le cacao. Chers amis, voilà la réalité. C'est pourquoi ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils ne veulent pas lâcher le pouvoir pour plusieurs raisons. Ils ont commis des crimes, des massacres, des vols, des viols. Et puis ils se distribuent des amnisties entre eux. Ouattara, c'est un comique. Il amnistie des gens tels que les Fof, commandant Fof. Il lui donne amnistie. Amnistie à tous ces rebelles. Oh, vraiment. Non, mais comment Dieu qui est bon peut permettre que de telles atrocités se passent dans notre pays sans punition? C'est incroyable. Incroyable. C'est pourquoi certaines personnes ne croient pas en Dieu. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Parce que quand tu as expérimenté des douleurs, des difficultés, quand tu as expérimenté vraiment des difficultés extraordinaires, tu ne peux pas comprendre comment Dieu est là, les bras croisés, et des injustices se passent comme ça devant nous, et puis il n'y a rien. Mais le peuple ivoirien est pris en otage.
Des gens peuvent faire 4 mandats et personne ne viendra délivrer le peuple. Si vous protestez, on vous tue. Vous protestez, on vous tue. Chers amis, donc qui va libérer la Côte d'Ivoire? À quel moment la Côte d'Ivoire sera libérée de ce dictateur, ce braqueur, Alassane Ouattara? Et vous regardez, faites très attention à tous ceux qui soutiennent au-delà des blés, là, des courgepiens, là. Regardez bien ceux qui écrivent là. Regardez bien leur nom. Regardez bien. Vous allez voir dans quoi nous sommes. Et aujourd'hui, ils nous appellent les chiens. Vous voyez, ça me rappelle la guerre du Rwanda. Au Rwanda, hein, entre les conflits Hutu, Tutsi, etc., arrivé à un certain moment, les peuples qui étaient assujettis, on les appelait les chiens, les cafards. Et Ouattara a sorti ce mot-là. Faites attention, hein. Dans vos quartiers, il y a des chiens. Nous ne sommes pas des chiens. C'est un message au RDR. Regardez bien les populations. Et ceux qui ne sont contre vous, qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas des chiens. Au contraire, ce sont des hommes pensants, avec un cerveau qui est beaucoup mieux développé que le vôtre, Monsieur Ouattara. Et si vous étiez intelligent, jamais un président ne peut se lever pour dire « je connais la Constitution mieux que quiconque ». Un président qui s'y respecte. D'ailleurs, même Francis Vaudier, même, qui était agrégé en droit public, agrégé en droit privé, n'a jamais dit « je connais le droit plus que quiconque ». Et c'est un idiot comme Ouattara qui va venir dire « je connais la Constitution plus que quiconque ». Toi, tu connais la Constitution plus que quelqu'un. Et d'ailleurs, en droit, ça ne fonctionne même pas comme ça. Parce qu'un texte, quand un texte est là comme ça, supposons on dit comme ça, comme dans vos maisons là, supposons vous mettez une loi. Vous dites à 22 h on ferme le portail. Et puis, le propriétaire de la maison, lui, il vient à 23 h il veut sortir. Oui, mais tu peux sortir parce que tu es le propriétaire de la maison. Donc, tu peux nous dire que oui, moi je sors parce que c'est moi qui paye la maison. Mais tu ne peux pas nous dire que tu sors parce que tu connais mieux la loi que ceux qui résident. Mais tout le monde sait qu'à 22 h on ferme le portail. On ferme le portail, c'est une loi que tout le monde connaît. Est-ce qu'on a besoin d'être Ouattara pour connaître la loi plus que tout le monde? Ça n'a pas de sens. La loi, elle est là. Tout le monde la connaît. Le candidat à l'élection présidentielle doit être né de père ou de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Le candidat peut être président, mais il n'est rééligible qu'une fois. C'est tout. La loi est là, on la connaît. Quand tu connais mieux la loi que qui? Tu as fait quelle étude? D'ailleurs, tu as fait étude en tant que Burkinabé. Tu viens te présenter en tant que président. Tu viens dire quoi? Tu connais études plus que quoi? Plus que qui? Tout ça, tu mens même. Menteur comme ça. D'ailleurs, voilà les individus à partir d'aujourd'hui à qui je ne donnerai plus jamais de respect. 1. Alassane Dramane Ouattara. Plus jamais. Que je vais même, c'est-à-dire le considérer même comme un homme qu'on peut respecter parce qu'il a été chef d'État. Jamais de la vie. Plus jamais je lui retire mon respect. Au moins avant, on peut dire que nous étions dans un combat démocratique et qu'on peut respecter au moins certaines institutions. Mais à compter de maintenant, nous ne respectons aucune institution de Côte d'Ivoire.
Un, Alassane Ouattara. Deux, Monsieur Charles Blé Goudé. Plus jamais. Plus jamais. Même je vais me tromper même pour t'accorder du respect. Plus jamais. Frère, moi je ne parle pas de trahison. Hein. Je pense que tu es allé plus loin que la trahison. Tu es allé plus loin que la trahison. Frère, nous sommes en train de lutter contre un quatrième mandat. Si tu veux te bluffer et porter tes costumes, porte tes costumes, viens faire ton défilé de mode. Fais ton défilé de mode, frère. Mais plus jamais tu ne vas avoir le respect. En tout cas, d'un Ivoirien comme moi. Hein. Comme moi, là. Plus jamais encore. Je ne dirai pas la même... Tu vois, j'ai honte même de dire pour Simone. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire pour Simone. Non, c'est-à-dire, malgré tout ce qu'elle a fait, j'ai encore un peu de respect. Donc, j'ai du respect. Je ne peux pas dire ça pour Simone. Franchement, voilà comment les gens me mettent dans une affaire très délicate. C'est difficile. Je ne peux pas dire ça à propos de Simone. Je lui accorde encore le bénéfice du doute. Je ne peux pas dire ça à propos de Awa Domelo. Malgré tout, je lui accorde encore un peu de respect. Même Henriette Lagou, je ne peux pas dire. Même Billon, même, je ne peux pas dire. Même si ce qu'ils ont fait est détestable. Mais ceux qui viennent jouer les perroquets, comme Charles Blé Goudé, venir, oui, la paix. Ah, j'espère que vous vous êtes réveillés, au moins, peu importe le résultat, même si demain c'est Ouattara qui est proclamé président, même si c'est Simone, mais ce qui est sûr, les Ivoiriens sont en paix, c'est l'essentiel. Frère, tu penses qu'on mange la paix? Toi, Charles Blé Goudé, tu manges la paix maintenant? Tu penses qu'en France, les gens ont ce discours de paix là, des discours de nègres. Je m'en fous de la paix. D'ailleurs, je suis dans un pays qui a 200 ans d'indépendance. Ils ne parlent pas de paix ici. La paix ne se proclame pas. Alors Charles Blé Goudé, il n'a que la paix dans sa bouche. Faut venir un jour à un débat. Comme ça, débat télévisé comme ça, et puis je suis là. Il faut parler de paix, paix, tu vas voir. Si je suis là, tu vas voir. Tu vas parler de paix. On s'en fout de la paix. Les Ivoiriens veulent avoir du travail. Ils veulent avoir des opportunités. Ils veulent pouvoir développer leur pays. Alors, on a le deuxième plus grand port de l'Afrique. On ne peut pas profiter de ça. On trouve le pétrole chez nous. On trouve du diamant chez nous. On trouve de l'or chez nous. On trouve de la bauxite chez nous. On trouve tout chez nous. Et puis en plus de ça, on a le soleil. Et on a la mer. Peut-être la paix. Quand Ouattara faisait rébellion, est-ce que vous avez entendu la paix dans sa bouche? En 2002, là, tu as une fois entendu la paix dans la bouche de Ouattara. C'est pas nous, on a appelé Ouattara à Marcoussis pour aller le raisonner. Quand on est allé là-bas, il cherchait un poste ministériel. Tu vas être fou toute ta vie. Pendant que nous, on veut ramener la paix, voilà, il y a une dame qui a écrit tout, c'est pas une dame, Moumouna Koulibaly. Elle dit, on veut la paix. Mais elle est Koulibaly. Mais tu es aveugle ou quoi? Les choses sont en train de se passer devant toi et tu es aveugle. Quand Abou écrit « Dommage, il faut préparer 2030 », il est à bout. Tu vois pas? Moumouna là, il s'appelle Moumouna Koulibaly. Donc eux, ce qu'ils disent là, c'est normal. Eux, ils veulent la paix. Tout ce qu'on veut, c'est la paix tant que Ouattara est au pouvoir. Dans la paix dont eux, ils parlent là, leurs parents sont ministres.
Leurs parents sont ambassadeurs. Et ils ne sont pas en exil. Et ils peuvent brûler des villages. Ils peuvent brûler des êtres humains. Il n'y a jamais de procès contre eux. Tu as une fois entendu qu'il y a eu procès contre un rebelle. Donc, eux, ils veulent la paix. Ça, c'est normal. Toi, tu t'appelles Blé, tu veux la paix. Ça veut dire quoi? Alors que tes frères Blé même sont en exil. Tu as des frères Blé qui sont en prison. Hein? Tu as des frères Blé qui sont brûlés. C'est terrible, ça. C'est pas terrible, ça. Alors. Donc, nous aussi, on veut la paix, mais c'est pas une paix idiote. C'est une paix bien pensée. Voilà. C'est une paix bien pensée. On veut une paix dans le respect de la Constitution. Hein? Moumouni, ou bien Moumouna, ou bien Mamouna. On veut une paix dans le respect de la Constitution. Sinon, une paix où chacun peut venir dire, moi, je suis là pendant 25 ans. Là. Ça, c'est pas de la paix, ça. Une paix où on arrête 700 personnes parce que les personnes protestent. Ça, ce n'est pas de la paix. Une paix où le monsieur dit qu'il fait 4 mandats, mais le Conseil constitutionnel ne peut même pas se prononcer sur pourquoi il est bien fondé à faire un 4e mandat. Je voulais au moins entendre madame qui vient de votre région, là, hein, dire qu'elle nous explique pourquoi Ouattara est bien fondé à faire 4 mandats. C'est tout ce qu'on lui demandait. On ne lui a même pas dit qu'il faut retirer la candidature de Ouattara. Il faut juste nous expliquer comment et pourquoi sa candidature est bien fondée. Voilà tout ce qu'on demandait. Tu vois que ce n'était pas difficile, non? Elle n'a pas pu faire ça. Vous parlez de paix. Non, moi je vais faire la paix pour vos belles dents. On va parler de paix pour pouvoir plaire à Charles Blé Goudé. Vous pouvez tromper les gens. C'est vous qui parlez d'immeubles. C'est vous qui parlez d'économie. Ah, regardez. En France, on ne sait même pas quel immeuble Macron a construit. On ne sait même pas quel pont Macron a construit. On ne sait pas puisque tous les présidents qui passent construisent. Voilà, on ne sait pas. C'est vous les nègres, c'est vous qui avez besoin de savoir ça. Ah oui, il a fait ça, il a fait ça. Donc nous, on veut la paix. On va laisser la paix, ton candidat va faire 50 ans au pouvoir. C'est une escroquerie intellectuelle. Quand je serai sur les plateaux là-bas et que Arthur Banga va venir dire voilà, nous on veut la paix, je lui dis parce que ton candidat au pouvoir, donc on veut la paix. Hein? Quand on bombardait la résidence de Gbagbo, vous ne vouliez pas la paix? Où était passée la paix? Quand on traînait tout le monde à l'hôtel du Golfe là-bas et qu'on décoiffait Simone, vous ne vouliez pas la paix? C'est aujourd'hui que les Ivoiriens ont besoin de paix? Mais nous, on avait besoin de paix en 2002. En 2002, moi, j'étais étudiant, j'avais besoin de paix. Pourquoi je n'ai pas eu la paix? Ceux qui sont venus et puis qui ont dit hey, nous, on est là pour Ouattara, il faut que Ouattara soit candidat. Alors, pour la candidature de Ouattara, nous, on ne pouvait pas avoir la paix. Vous avez eu la chance que nous, on n'est pas devenus rebelles. Vous avez la chance, chers amis, que nous ne sommes pas encore devenus rebelles. Pour l'instant. Pour l'instant, on n'est pas encore devenus rebelles. Vraiment, vous êtes chanceux. Sinon, moi, j'étais à l'université de Bouaké. J'étais là couché comme ça tranquillement lorsque les rebelles sont venus. Et ils ont arrêté mon année universitaire. Et j'ai été obligé de marcher de Bouaké jusqu'à Sakassou. Tu penses que je ne voulais pas la paix? Tu sais que de Bouaké à Sakassou, tu sais combien ça fait? 60 km à pied. À cause de Ouattara. Et aujourd'hui, vous venez là, non, nous on veut la paix, on veut la paix. Et maintenant, vous voulez la paix? Vous n'aurez pas cette paix-là. D'ailleurs, même, je vais créer un réseau même. Dès demain, je vais créer un réseau. Attendez. Vous allez voir si vous allez avoir la paix. D'ailleurs, nous, on va s'investir pour que vous n'ayez pas la paix.
Vous avez eu la paix pendant 20 ans. Vous n'aurez plus la paix. Voilà. On a parlé, si des gens pensent qu'on plaisante, mais continuez de minimiser les gens. Hein. Continuez de nous minimiser. Pensez que oh, ceux-là, ils peuvent rien. Ouattara est assis. Continuez. Mais la logique dans laquelle nous sommes maintenant, vous allez voir que ce n'est plus la logique que nous avions avant. Avant, on faisait débat avec vous. Moi, j'ai participé à tous les débats sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Tous les débats. J'ai débattu avec tout le monde. Même votre cocora que vous envoyez maintenant sur les plateaux TV, là. On a fait débat. C'est fini, ça. C'est fini. On ne fait plus de débat avec le RDA. Maintenant, nous allons encourager les jeunes gens à aller s'entraîner au Burkina Faso. Voilà. Nous aussi, on a des parents à Abidjan. Hein? On va voir ce 4e mandat-là, ce sera très intéressant. Nous sommes qu'au début du film. Voilà. Nous sommes qu'à l'introduction du film. Voilà. Mais je sens que de 2025 à 2030, il y aura de très belles choses qui vont se passer dans ce pays. Et je vais adorer. Je vais adorer. Je vous en fais la promesse. Mais on ne se connaît pas bien. On ne connaît pas le cœur des gens. Donc on peut les sous-estimer. Mais regardez. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.